C'est un des jeux les plus attendus de l'année, un Japon féodal reconstitué jusque dans ses moindres détails. Assassin's Creed Shadow promet d'être ultra historique. Pourtant, sa monnaie, elle, cache quelques petites bizarreries. Prêt à découvrir 3 curiosités financières dans le jeu? Affûtez votre katana, ajustez votre armure, on part faire un saut de la foi dans quelques boulettes monétaires du jeu Assassin's Creed Shadow. Bon, je n'ai pas encore joué au jeu, mais j'ai vu quelques let's play et j'ai repéré ça. 112 Mon. Excellente nouvelle, la monnaie que vous trouverez dans le jeu a historiquement existé. En effet, en 1579, la période où se passe l'histoire du jeu, le Mon était la monnaie en circulation au Japon. Et mieux encore, trouver une centaine de Mon en fouillant un coffre ou en fouillant un adversaire est historiquement plausible. À l'époque, ça c'est les historiens qui nous l'apprennent, un artisan japonais gagnait environ 150 Mon par jour. Grosso modo, c'était l'équivalent du prix d'une nuit en auberge. Donc, trouver cette quantité en fouillant un coffre ou en fouillant un ennemi, historiquement, ça a du sens. Mais, et c'est là où les bizarreries commencent, dans le jeu, le Mon ressemble à une pièce dorée. Problème, le Mon était une pièce en cuivre. Les vraies pièces d'or au Japon féodal s'appelaient des ryo, et elles valaient 1000 fois plus. Donc là, il y a un petit cafouillage. Soit c'est pas la bonne couleur, soit c'est pas le bon nom. Et alors, si c'est pas le bon nom, alors là, vous vous enrichissez beaucoup trop vite. 1000 fois trop vite. Ensuite, il y a une autre bizarrerie. Le Mon était une pièce trouée en son sang. Comme il valait peu individuellement, on les regroupait par sang, et puis on faisait passer une corde au milieu. Ce regroupement s'appelait un san. Or, on sait qu'un san pesait 1/2 kg et s'accrochait à la ceinture. Vous avouerez qu'un personnage qui veut passer en mode furtif, c'est pas le meilleur moyen. Par exemple, dans cette capture d'écran, le personnage il a 99 162 Mon sur lui. Grosso modo, il faut imaginer un shinobi qui a 990 san autour de la taille et qui a une demi-tonne sur les jambes. Historiquement, pour passer en mode furtif, là ça ne tient plus du tout la route. En fait, à l'époque, quand on voulait transporter de gros montants, on faisait des lettres de change qu'on appelait des seifu. C'était Money in Game, votre émission dédiée à la monnaie dans les jeux vidéo. Je m'appelle Richard Garnier, je suis auteur de manuels financiers aux éditions Erol. En description, vous retrouverez un e-book pour aller plus loin. Alors cette fois-ci, il est consacré à Assassin's Creed 2, parce qu'il utilise aussi une monnaie historique, le florin, utilisé en Italie à la Renaissance, mais là encore, il y a quelques problèmes. J'essaye de me faire connaître dans le monde de l'écriture, votre soutien est important. Et vous, depuis la sortie d'Assassin's Creed Shadows, avez-vous remarqué d'autres bizarreries économiques? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi liker, vous abonner pour ne rien rater. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout ne portez pas 99 161 pièces sur vous. C'est lourd, c'est encombrant, c'est bruyant, c'est tout sauf l'inverse pour être furtif.